je l'assume totalement. J'étais dans la relation de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, mais appréciez au moins ce que je fais. Le taximan, son premier réflexe, c'est qu'il a eu à dire à plusieurs personnes, voilà la voie qui mène vers chez Babs. Même si j'ai peur des avions, j'ai peur des avions. Je ne suis jamais monté dans un avion, j'ai trop peur. Si on va 5 ans en arrière et que j'avais le choix de ne pas être sur les réseaux sociaux, j'allais choisir de ne pas y être. Bonjour et bienvenue dans l'émission Atri Talent. Je suis Fatia Bilan, votre nouvelle chroniqueuse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un invité très spécial. Il est influenceur, créateur de contenu, chroniqueur. Il est également ambassadeur de plusieurs marques, initiateur de plusieurs événements tels la Niamey in White et le Bron Champagne. Nous avons le plaisir une fois de plus d'accueillir sur ce plateau Monsieur Aboubacar Magaji. Bonjour. Bonjour. Babs et bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter de Babs, le babaï, de votre vie, de vos passions, ce que vous aimez faire, le vrai babaï. Ok. Merci. Alors, nous savons que vous êtes influenceur. On aimerait savoir qu'est-ce qui a fait le déclic. Qu'est-ce qui a animé cette passion de venir sur les réseaux sociaux, d'être très actif et surtout de toucher des sujets, si je peux le dire, tabous? Ok. De base, pour la partie influenceur, j'avais commencé, avant même de me retrouver sur les réseaux sociaux, j'ai un diplôme en gestion des ressources humaines. Mais après tout le temps, les gens me disent, pourquoi tu n'essaies pas le marketing? Le marketing te va si bien. Tu arrives à vendre des choses avant même les réseaux sociaux. Et après, à travers ces mêmes réseaux sociaux-là, il y a 3 ans, j'ai commencé à placer des produits. Je les plaçais et ça passait. Maintenant, après, pas forcément que les produits, j'avais vraiment de l'audience. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Et j'ai essayé et ça a pris. Aujourd'hui, je représente quelques marques d'ici et même d'ailleurs. Donc, je me dis certainement que je suis encore sur la bonne voie. D'accord. Coco Story m'a manqué, personnellement, parce que je suis une grande lectrice de Coco Story et je sais que ça a manqué plus d'une personne sur les réseaux sociaux. Mais nous avons aussi vu Babs qui a changé, Coco Story qui est devenu chroniqueur où les gens se retrouvent. Alors, qu'est-ce qui a incité ces changements de basculer de Coco Story aux chroniques? Mais ce changement a été incité par plusieurs choses, ou je dirais par plusieurs personnes. Je ne suis pas de ceux qui disent ouais, c'est vrai, tu as décidé de faire quelque chose, il faut t'assumer, il faut faire ci, il faut faire ça. À un moment, les commentaires négatifs et consorts, ça touche. Et moi, à un moment, ça m'a touché. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle burn-out ou pas, mais après, je me sentais vraiment plus à l'aise dans quelque chose que j'aime faire à cause justement de ces commentaires et tout le temps en train de vouloir filtrer ou bien quand on te définit avec cette idée, cette image, ça devient trop bizarre. Les gens te croisent en ville, ils te disent « Ah, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. » Je ne veux pas forcément qu'on m'identifie à ça. Les gens n'ont pas voulu voir le côté peut-être, je ne sais pas, positif, parce qu'il y en a forcément. Après, il y avait trop de choses. Personnellement, je n'étais pas prêt à assumer ce côté-là. Et j'ai décidé de le faire autrement. Et aujourd'hui, à travers les chroniques, je touche toujours les mêmes sujets, mais cette fois-ci, c'est surtout inspiré de faits réels parce que je suis écrivain avant d'être Coco Story. Je suis Babs l'écrivain tout simplement. Okay. Donc je me dis que l'écriture, c'est quoi? Cette passion que j'ai,
il y a tellement de choses qui m'inspirent dessus. Donc, c'est Ouais. tellement facile de retranscrire. Ouais. Donc, aujourd'hui, à travers justement cette émission, je peux dire aux gens que les textes qu'ils arrivent à scroller sur ma page ce temps-ci, c'est des textes qui viennent de moi, surtout inspirés de faits réels. Et la preuve, euh, beaucoup de personnes se retrouvent dans ce que je partage. Donc je me dis que je n'ai plus besoin de faire des anonymes, je peux écrire des fictions et beaucoup de personnes vont se retrouver dedans. Bien sûr, ça reflète quand même notre réalité. Exactement. Mais bien sûr. Alors, comment vous gérez ce sentiment d'être attaqué de part et d'autre par les gens, parfois avec les gens même que vous connaissez dehors, mais sur les réseaux sociaux, on peut dire qu'ils changent de casquette, qui se comportent en donneur de conseils ou personnes plus correctes sur les réseaux sociaux. On sait que les gens ont tendance à dire ce n'est pas bien ou ils ont quand même leur jugement. Donc, comment vous gérez toutes ces attaques des réseaux sociaux vis-à-vis de votre personne? Je gère ça avec assez de maturité, même si beaucoup de personnes pensent que je ne le suis pas. C'est pas quelque chose qui me dérange. L'essentiel, c'est que moi, je sais ce que je vaux et ce que je fais. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se permettent de rentrer, par exemple, dans ta vie pour te donner des leçons et consorts, alors que tu n'as rien demandé forcément. Ces personnes-là font pire, mais c'est pas ce qui m'intéresse moi. Aujourd'hui, j'ai dans mon inbox tellement de messages, je me dis, quand je vois certaines personnes m'insulter, ou bien certaines personnes essayer de dire que tu contribues à la dépravation de mœurs si tu fais ci, tu fais ça, je me dis parfois, si je montre un, deux petits messages, à quoi ça va ressembler? Mais après, je me dis, c'est pas ce que j'ai envie de faire forcément. Ce qui est privé. Donc, on dit aux gens que Bab a vos secrets. J'ai pas leur secret, mais... Ne l'attaquez pas, il va faire sortir les inbox. Non, même pas. Okay. Après, ils vont retirer les messages. Et ce qui me plaît avec les Nigériens, c'est qu'après, quel que soit ce qu'ils t'envoient en privé, après un certain temps, ils retirent. Moi, je n'ai pas besoin de capturer ce que vous m'avez envoyé, mais ce que vous avez retiré, quand je capture pour montrer que vous avez retiré quelque chose, je me dis des gens à qui vous avez envie de montrer que je ne suis pas une bonne personne, ou bien je suis ci ou je suis ça. Moi, si je leur montre, vous qui êtes la bonne personne, à quoi vous ressemblez en privé. C'est ça. Mais je n'ai pas ce droit. Je laisse cela à Dieu. C'est mieux, je pense. Oui. Ouais. Alors, on vous voit sur les réseaux sociaux faire de la publicité pour des marques, des placements de produits, comme vous le dites. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose parce que vous utilisez quand même votre présence sur les réseaux sociaux à votre profit, si on peut le dire. Ce n'est pas qu'un passe-temps pour vous, ce n'est pas qu'un divertissement, mais ça contribue aussi à votre propre développement personnel. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous partez vers les marques, par exemple, pour leur faire des propositions, ou bien c'est eux qui font appel à vous? Comment ça marche? Les placements de produits que je fais, je le fais depuis maintenant 3 ans. J'ai quelques marques qui sont restées constantes. Le partenariat est resté, vu qu'on est toujours dans la même optique et tout. Ça fait 2 ans que je suis avec eux. Je me dis que c'est peut-être parce que quelque part le résultat y est et tout. Et il faut noter que je suis trop select sur les différentes propositions que je reçois. Et je suis parti une seule fois vers une marque, une seule fois. Et c'était parce que j'avais des idées de vidéos. Je voulais mettre en avant un produit. Et bizarrement, je me suis levé, je suis parti écrire à la personne sur Instagram. Je lui ai dit, hello, j'ai fait un sondage sur mon Snap. Et beaucoup de personnes m'ont dit de vous contacter. Vous avez des produits c'est des produits de skincare parce que moi, je prends soin de mon corps. Je prends soin de mon corps. Donc, la personne ne m'a jamais répondu. Elle n'a pas répondu et après, elle a lu le message. Je me suis dit, peut-être qu'elle se dit, c'est peut-être un mentor, c'est peut-être quelqu'un qui veut les produits. Alors que non, je peux, toute prétention mise, à part je peux me permettre ces produits. Bien. Je voulais juste
la viser, par exemple, même si elle allait me dire il faut payer, parce que même dans le message, je lui ai dit je peux payer. Je voulais juste votre aval pour mettre en avant, parce que pour moi, c'est un stage, c'est un exercice pour que d'autres Ouais. marques puissent me contacter. Et Dieu merci, c'est une marque nigérienne que je ne vais pas citer forcément. Ouais. Et Dieu merci, après elle, juste après elle, il y a une marque internationale qui m'a contacté pour être brand ambassadeur au Niger. Ouais. Et j'ai saisi l'occasion et aujourd'hui, les idées que je voulais proposer à la dame gratuitement, je l'ai proposé avec plusieurs zéros à côté. Donc, pour moi, c'est Ah, bénéfique. ah, vraiment, c'est bien. Je suis contente pour vous. Merci. Vous avez dit que vous êtes select dans... Sur le choix des Oui, sur le choix des partenariats. marques. Alors, est-ce que vous avez des critères? Oui, j'ai plusieurs critères. Vous pouvez nous citer quelques-uns? Par exemple, je fais pas, contrairement à ce que les gens pensent, je fais pas, je choisis pas, par exemple, les produits qui font la promotion de la dépigmentation déjà. Ah oui. Après, tout ce qui a un lien, qui a un rapport avec le sexe, personnellement, c'est pas mon dardard en fait. Ouais. Je me dis que c'est pas ce qui peut intéresser ma communauté. Et Effectivement. je suis pas encore habilité à en parler pour l'instant. Et même quand je le serai, je pense pas que je pourrais le faire. Par exemple, poser les poses topless, on me l'a proposé dans un autre pays juste à côté quand j'étais de passage, mais j'ai pas voulu le faire parce que je me dis que dans plusieurs années, je dois expliquer forcément certaines choses à mes enfants. Bien sûr. Et même pas ça, je me dis que, toujours en revenant à ça, je me demande toujours, est-ce que ma mère sera fière de moi si elle tombe sur cette vidéo ou cette publication? Et après, je me dis, si après cette publication, je meurs, avant même qu'on supprime, les gens vont screener et tout. Est-ce que c'est ce à quoi je voudrais qu'on m'identifie? Non. Personnellement, tout ce que je fais, je réfléchis surtout à l'au-delà en fait. Et après, je me dis non. C'est pas, tu n'as pas à être confronté devant Dieu pour ça en fait. Et après, je le fais pas. J'aimerais bien parler de life. Life. Life, ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire de life? J'ai vu Babs qui était tout content sur les réseaux sociaux, live par-ci, live par-là. On a commencé à dire, donnez-nous un peu, nous-mêmes on va goûter. Et puis, il y a eu retournement de situation. Babs qui revient nous dire qu'il n'est plus avec live, il a tourné la page. Alors, c'est qui live? Et qu'est-ce qui s'est passé avec live? Déjà, parler de life, c'est. À vrai dire, en fait, ça fait plusieurs années que je ne suis pas avec qui que ce soit. Je suis resté célibataire. Et quand j'ai rencontré, c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée à tout bout de hasard. C'est pas comme si on avait planifié quelque chose ou autre. Et après, moi, la première erreur que j'ai commise, c'était de mettre en avant cette relation, surtout à travers mes réseaux sociaux. Je voulais faire des petites blagues par-ci, par-là, et ça a pris de l'ampleur. On était quand même en couple, si je peux le dire. Mais après, le truc, c'est que ça n'avait pas marché. Je le dis et je l'assume totalement. J'étais dans la relation de quelqu'un d'autre. Oh! Et c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Je suis jamais sorti avec deux personnes en même temps, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Oui. Quand j'ai découvert qu'on était trois dans la relation, j'ai dit que je pouvais pas rester. Ah! Après, c'est vrai que Life a mis fin à sa relation quelque part. Ça pouvait plus marcher. Quelque chose s'est cassé. Oui, quelque chose s'est cassé, mais l'amour est resté. Ah, donc, est-ce que Babs est un cœur à prendre ou pas? Non, C'est toujours pour life. c'est pas pour Life, mais l'amour et moi, c'est plus. Je veux plus de ça en fait. Mais quand même, les filles, tentez votre chance. C'est un cœur à prendre. Je veux plus. C'est quelque chose qui fait trop mal. Non, ça va aller. Il va venir guérir, c'est sûr.
Non, c'est comme En ça. tout cas, je ne suis pas pressé pour ça. C'est pas les objectifs que j'ai actuellement. Mais il faut quand même tenter votre chance. Je peux vous donner son numéro en off. Ah, vraiment, il faut tenter, hein? On verra bien. Ah, Inch'Allah. Alors, est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui vous a fait peur sur les réseaux sociaux depuis que vous avez commencé les publications? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a voulu par exemple, vous mettre en retrait? Est-ce que vous avez eu envie d'abandonner parce que vous avez peur de quelque chose sur les réseaux sociaux ou pas? Honnêtement, je n'ai pas envie d'abandonner. Je compte rester assez longtemps parce que je ne suis même pas arrivé à... Non, je ne vais pas être malhonnête pour faire comme les autres pour dire que non, je ne suis pas encore arrivé à 5% de ce que... Franchement, quand je regarde il y a 5 ans en arrière à aujourd'hui, je suis arrivé à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre sur mon objectif, sur les 100%, je me dis que je suis arrivé à 40%. Je ne vais pas faire le rabat-joie et dire que non. Personnellement, il y a tellement de privilèges que j'ai aujourd'hui, par exemple dans les banques, dans les aéroports, dans les centres de santé, je ne vais pas cracher dessus. Ouais. Aujourd'hui, le simple fait que quand je sors, on me demande, ah, c'est toi, on peut faire une photo, je le fais et ça me fait plaisir. Le seul moment où ça me dérange, c'est quand par exemple je suis avec des amis, par exemple avec Life, c'est toujours bizarre que quelqu'un vienne vers toi pour te dire ah, on peut faire une photo ou bien pour t'aborder. Les gens ne connaissent pas forcément euh, cette barrière d'intimité qu'il y a. Et je suis quelqu'un qui aime sortir, mais je n'ai pas envie aussi d'exposer mes amis, ma famille et comme ça, parce qu'à la longue, ça devient épuisant. Maintenant, pour le fait que j'ai eu envie de me retirer des réseaux sociaux, oui, parce que je me dis que si on va à 5 ans en arrière et que j'avais le choix de ne pas être sur les réseaux sociaux, j'allais choisir de ne pas y être. C'est quelque chose qui m'a... Je ne vais pas dire ça m'a cassé, mais ça m'a... Aujourd'hui, je me méfie de tout le monde. J'ai peur de tout le monde parce que à travers les réseaux sociaux, j'ai vu tellement de choses, des critiques sur mon physique, sur ma façon d'être, sur ceci, sur cela, sur cela. L'année passée, j'ai failli commettre la plus grosse erreur de toute ma vie parce que j'étais prêt à faire une chirurgie à cause des réseaux sociaux. Oh, Oui, il y a un ami qui m'a dit dans une blague, il m'a dit pourquoi tu as... Quand on regarde, on dirait que tu as 60 dents. Ça m'a fait quelque c'est chose. pas gentil. Je voulais... Pour lui, peut-être c'est de la blague, mais pour moi, c'est resté. Aujourd'hui, je chill toujours avec cet ami-là. Il a peut-être oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. Ouais. C'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Et honnêtement, l'année passée, j'étais prêt à voyager pour aller refaire mes dents. Après, je me suis dit, est-ce que c'est important? Parce que quand je revenais encore, les gens vont se mettre à me critiquer. C'est un Il autre a, aspect. il a refait. Et c'est pas bon. Ouais. Donc, je préfère rester comme je suis, apprendre ou à laisser. Non, apprendre tout simplement. J'aime mieux ça. Voilà. Vous avez parlé tout de suite des critiques des gens sur votre façon d'être. Je vais vous poser une question un peu indiscrète. Je m'excuse d'avance. Non, il n'y a pas de souci. On voit sur les réseaux sociaux des commentaires qui ont tendance à dire ah, Babs est efféminé, il fait trop de gestes de femme, il a des habitudes de femme. Comment vous gérez ça? Est-ce qu'il y a à gérer? Il n'y a rien à gérer, c'est ce qu'ils pensent. Je ne sais pas ce qu'ils appellent efféminé. Personnellement, j'ai grandi dans une famille où pratiquement les 80% sont tous des femmes en fait. J'avais trop de soeurs et j'étais trop proche de mes soeurs. Après, avec le décès de mon père, je suis encore plus resté proche de ma mère. Sur les réseaux sociaux, partout où je suis, en fait, c'est même pas moi qui parle vers les femmes, c'est elles qui viennent vers moi. Je peux pas leur dire ah non il faut aller non. Les rares garçons avec qui j'ai traîné c'est des gens qui me disent tout le temps tu peux me mettre en contact avec telle fille, tu peux me mettre en contact et moi c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc c'est soit je suis ami avec les garçons, les hommes, soit je suis ami avec les filles ou un mix des deux ou bien je suis ami avec personne. Aujourd'hui
je suis ami avec pratiquement personne. Je suis tout le temps chez moi. Je, je, je peux vivre des moments tellement difficiles, personne ne sait parce que tout le monde se dit que il y a toujours quelque chose à dire. Et moi, je ne suis pas de ces personnes-là qui, qui doivent forcément écouter. Quand on dit tu n'as pas besoin d'écouter, obligé, j'écoute parce que j'ai trop envie d'être à côté de ma communauté. Je ne sais pas pourquoi les gens s'attardent forcément sur le physique. C'est pas quelque chose que je peux changer du jour au lendemain. Après, prenez juste ce que je fais. Si je fais rire, prenez ça. Si je partage des choses qui sont utiles pour vous, prenez ça. Et ça s'arrête à ça. Mon physique, ma vie intime, c'est à moi. Je suis quelqu'un qui ne rentre jamais dans la vie intime de quelqu'un. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, doit être comme pancarte, il faut que tout le monde en parle. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous êtes une personnalité publique, c'est normal. Oui, mais être une personnalité publique aussi ne veut pas dire que les gens doivent être dans ma vie. Moi, Ouais. personnellement, je n'accepte jamais qu'on filme chez moi. Ok. À un moment, je prenais un taxi privé quand j'avais un souci avec mon véhicule. Le taximan, son premier réflexe, c'est qu'il a eu à dire à plusieurs personnes, voilà la voie qui mène vers chez Babs. Ah, vous êtes dans le même quartier que Babs. Après, ça fait quelque chose. Je ne suis pas à l'aise avec. Je ne suis pas encore prêt à me dévoiler intimement aux gens. Parce que je suppose que ce que je vis d'intime, c'est pour moi, c'est pas pour tout le monde. Effectivement. Ouais. Les gens aussi ne connaissent pas leurs limites, c'est ça Exactement. malheureusement. Donc, est-ce qu'on peut dire que les attaques sur les réseaux sociaux ont fait à ce que Babs s'est renfermé sur le même? Renfermé, non. Pour ceux qui me connaissent, je suis resté le même. C'est juste que, honnêtement, je vis plus. Parce que j'essaie tout le temps de faire plaisir aux gens. Si je suis avec quelqu'un, les 1 heure de temps, 45 minutes, j'essaie forcément de faire plaisir à quelqu'un. Et c'est pas à moi. Je préfère rester chez moi que de sortir et d'être quelqu'un d'autre. Récemment, j'ai eu une opportunité de travail sur une télé, sur une chaîne web TV d'ici. À chaque fois, il y a les commentaires qui revenaient, qui revenaient, qui revenaient. Moi, ça ne peut pas m'atteindre forcément. Mais parfois, ça fait un petit truc, ça fait un petit truc qui te met down. Tu te dis, est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai pas envie de continuer? Je peux pas être quelqu'un d'autre devant une caméra. Je préfère être cette même personne qui a la joie de vivre. En fait, prenez juste en compte ma joie de vivre. Ouais. Et puis ça s'arrête à ça. Alors, avant qu'on continue, si vous avez quelque chose à dire à toutes ces personnes qui pensent que les réseaux sociaux, c'est juste un écran, je dis ce que j'ai envie de dire et puis ça passe, sans se rendre compte que ça impacte les gens. Et il y a des gens qui n'ont pas un mental assez fort comme le vôtre pour accepter toutes ces critiques. Si vous avez un mot à dire à ces gens, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Avant de dire un mot, j'ai envie de vous poser une question à vous. Oh. Est-ce que j'ai un mental d'acier? C'est là la question. Pour moi, oui. Parce que personnellement, je ne sais pas si moi j'ai la force d'accepter tout ça. d'accepter toutes les attaques. Mais moi, je ne j'ai sais pas la pas force, si je suis mentale. Donc pour moi, oui. Moi, j'ai pas la force. Je fais avec. J'espère juste qu'avec Dieu, je vais pas aller de l'autre côté de la noirceur, en fait. J'espère de tout cœur que ça va pas m'arriver, en fait. Et je sais que ça va pas m'arriver. Maintenant, le seul truc que j'ai envie de donner, le seul message que j'ai envie de donner, sans pour autant paraître pour victime, j'aime pas paraître pour victime. Prenez le Babs, en fait, que je suis. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, mais appréciez au moins ce que je fais. Et ça s'arrête à ça. On est sur les réseaux sociaux pour partager des trucs qui sont utiles. Même les blagues, c'est utile parce que ça nous permet d'oublier le stress et tout. J'ai pas forcément un message à faire passer aux gens. Le seul truc peut-être, c'est laissez-moi vivre comme je suis en fait. Je suis à l'aise comme ça. Vos critiques ne m'atteignent pas tout le temps, mais parfois vous mettez un peu le truc trop fort. Je ne veux pas paraître pour une victime. Non, c'est naturel d'exprimer vivez ces vivez émotions, votre ce n'est vie, pas en fait. se victimiser. Vivez votre vie et laissez-moi vivre la mienne. Voilà, c'est l'essentiel. Laissez Babs vivre sa vie
Ce qui importe pour Je ne pense pas faire du mal aux gens. Non, pas du tout. Donc, c'est pourquoi? entre lui et Dieu, tout simplement. Merci beaucoup. Vous êtes initiateur de plusieurs événements à Niamey, comme la Niamey in White, un événement très classe. Merci. Ouais. Aussi le Blanc Champagne. Ouais. C'est très créatif ce que vous faites. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau ici au Niger. Les gens n'ont pas l'habitude d'avoir ces petits événements. Très très cool. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Et d'où est-ce que vous tenez cette inspiration? Comment ça vous vient? En fait, c'est pas une inspiration. Moi, je suis quelqu'un qui... J'ai touché à tout. Je sais pas, je l'ai jamais dit, mais j'ai été serveur. J'ai été hôte de soirée, j'ai été mannequin. J'ai fait pratiquement beaucoup de choses. Hein. Et j'aime apprendre. Maintenant, pour les événements, par exemple, Niamey White, c'est pas moi en tant que tel. Okay. C'était ma soeur, une soeur que la vie m'a donnée, à qui je fais un coucou d'ailleurs. Elle m'a appris tellement de choses et avec elle, j'ai appris tellement de choses qu'aujourd'hui, qu'elle soit à Niamey ou pas, j'arrive à gérer tellement de choses. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a eu confiance en moi. Et honnêtement, je dirais que cette notoriété que j'ai aujourd'hui m'a beaucoup aidé parce qu'à travers ça, j'arrive à faire un sold out très vite. Il n'y a pas d'inspiration en tant que tel. Il n'y a que la discipline. J'ai appris à m'autodiscipliner très vite. J'ai fait des petits boulots, pas parce que j'en avais besoin, parce que Dieu merci, ma mère, elle a été vraiment là pour nous tous, mes frères et moi. Je les ai fait pour apprendre assez d'expérience. Donc, je me dis que ce n'est pas de l'inspiration, mais c'est de la discipline. J'ai appris à être discipliné et je suis bon cuisinier. Ah, ça, je sais, j'ai suivi quelques séances de cuisine, je pense. Donc, je suis un touche à tout. Donc, ça, c'est un mari à mettre dans le foyer. Après l'amour, la faut laisser ça, c'est pas pour moi. Marie qui s'est ça, on met dans le foyer. J'ai déjà des enfants, laissez-moi tranquille. Ah bon, oui. On n'est pas d'accord. Il y a encore à prendre. Le mariage, c'est pas pour moi. Ah non, non, c'est pas pour vous. Personne ne m'aime. Non. Personne ne me supporte. Non, non. je suis une mauvaise personne. Je dis, je suis sûre qu'il y a une fille qui télécharge tellement de photos de Babs et chaque nuit, avant de dormir, elle regarde et elle fait une prière. Dieu. C'est pas ça pour moi. Chaque nuit avant de dormir. J'espère que si elle est là, si elle est vraiment sérieuse pour le mariage, genre pas les mariages où il y a le folklore. Déjà, moi, je l'ai toujours dit que le jour où je vais me marier, vous allez apprendre. La mariage à la sauna. Je vous promets que mon mariage, personne ne sera au courant. Même si vous allez être au courant, c'est peut-être 4 mois après. J'y tiens tellement. Et apparemment, il parle à Life. Avec Life, ça ne peut plus marcher. Life ne m'aime pas. Je suis plus sûre. Non, mais j'ai des doutes, je suis plus sûre. Dans 5 ans ou dans 10 ans, comment vous voyez votre évolution sur les réseaux sociaux? Ce que vous êtes en train de faire, si vous projetez ça dans 5 ans, est-ce que c'est le même rythme, c'est les mêmes offres ou bien vous projetez de changer? Je compte vraiment rester constant. Maintenant, s'il y a 2 personnes, par exemple, à qui j'ai envie de ressembler dans 5 ans, ben écoutez, je suis dans le monde du show business et je ne veux pas que ça s'arrête au Niger. Les gens vont me dire, tout le temps quand j'en parle, les gens me disent, mais pourquoi tu cherches loin alors qu'on a des gens ici comme modèle au Niger? Par exemple, moi, je ne suis pas des gens sur Facebook qui ne m'apprennent pas quelque chose de nouveau. Sur Snapchat, s'il y a quelqu'un chez qui j'apprends tellement, c'est Emma Loès en fait. Elle est un peu ma version féminine. Okay. Honnêtement, s'il y a quelqu'un à qui j'ai envie de ressembler dans le futur businessman, je viens de créer un mot. Businessman parlant, c'est elle en fait. Et je suis sur la bonne voie. Elle a commencé comme moi et elle est arrivée où elle est aujourd'hui. Elle a des collaborations en France, aux États-Unis, nanana. Et je suis convaincu, je suis très sûr que dans 5 ans, j'aurai peut-être mieux que ce genre de collaboration, vu que j'ai commencé jeune, j'ai assez de temps pour ça. Et j'espère que dans les 5 ans à venir, je ne vais plus dépendre
Même si je serai sur les réseaux, peut-être que ça sera une équipe qui sera en train de gérer. Parce que je Wow. suis très ambitieux. Oui. Et j'espère que dans 5 ans, même si j'ai peur des avions, j'ai peur des avions. Hein. Je ne suis Ah! jamais monté dans un avion, j'ai trop peur. Euh, j'espère que je serai en première classe. La business class n'a jamais été parmi mes trucs. Je compte voyager. J'espère sincèrement que mon premier voyage, ça sera en première classe. Quelqu'un qui te dit première classe, c'est pas pour montrer que sa vie dose en fait. C'est juste pour montrer que ouais, voilà, ça c'est bon. J'espère que dans 5 ans, même si j'ai un seul truc, j'ai un seul truc de marque de luxe, de quartier, un seul. Les autres, c'est des copies conformes. Que je me suis offert justement avec les placements de produits. J'espère que dans 5 ans, je pourrai porter les produits de marque, de luxe et consorts, franchement. Et j'espère que ma mère sera là sur plusieurs années pour que je la traite comme la reine qu'elle est en fait. Ouais. Pour qu'elle puisse en bénéficier, avoir Ouais, plusieurs voilà. personnes à ses côtés qui vont l'aider à faire ci, à faire ça, sachant que je serai toujours là. Donc, je souhaite une très longue vie à Agia Amen, et amen, un très très bon succès. amen. J'espère qu'on se reverra dans 5 ans. Si tu comptes peut-être- ne pas rester là, J'espère parce qu'on que aura moi, tourné aussi. je suis sûr, je suis peut-être à sûr. Paris, on va tourner l'émission et on va inviter. Je me rappelle la première fois qu'on m'a parlé de l'émission, je vais pas faire l'hypocrite, genre c'est pas mes amis, c'est mes amis qui sont derrière le four et le moulin. Je leur ai dit waouh, c'est très ambitieux. Et à un moment, j'étais jaloux de Nasser. Parce que tout le temps, je disais à Karim, Joe, crée quelque chose sur lequel je peux être. J'aime trop les caméras. Je voulais avoir un truc comme ça, tu vois, un peu. Oui. Et après, il ne l'a jamais créé. Peut-être que je n'avais pas le bon profil, mais Dieu merci, aujourd'hui, je suis animateur, co-animateur sur une émission. Oui. Et j'espère que dans 5 ans, je Une vais... émission que je suis beaucoup. Merci, c'est très gentil. Oui. Et j'espère que dans 5 ans, je serai animateur sur Canal+. Ça, je sens que ça va venir. Waouh. Je sens que ça va Je vous venir. souhaite beaucoup de chance. Merci. J'espère qu'on sera co-animateur. Co-animateur, justement, on le sera. Oui, bien sûr, Inch'Allah. Alors, nous arrivons presque à la fin. On a un petit truc qu'on appelle engagement Ok, citoyen. ok. Donc, la question par rapport à ça, c'est de savoir, en tant que citoyen nigérien, quelle action vous avez déjà eu à faire, que vous êtes fier aujourd'hui, soit d'avoir contribué ou bien d'avoir été initiateur de cette action. J'ai été dans plusieurs associations de jeunes. On a eu à balayer des routes. J'étais novice dans une association. On avait le truc de ceinture de sécurité. C'était les grands frères, ils étaient dedans. Et moi, j'ai essayé de faire comme eux, de les aider et tout. On a fait tellement de choses dont je suis fier aujourd'hui que est-ce que j'ai besoin de citer? Une qui vous a le plus marqué. Balayer le cimetière. Honnêtement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me manque tellement par manque de temps. Mais avant, je promets que chaque dimanche, on était là-bas avec mon ami Nassira. On était tellement curieux. Moi, je ne savais pas comment ça se passait quand une personne décède, comment ça se passe. Et c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre jusqu'au jour où j'ai enterré mon frère. Donc après, voilà quoi. Aujourd'hui, ça me fait même plus peur. Amen, merci. Vous allez vous engager à faire ne serait-ce qu'une petite action en famille, dans le quartier, ou comme vous avez dit, ce qui vous a le plus marqué. Si je ne le fais pas, Dieu va me punir en fait, même si je prends l'engagement chez vous. En tout cas, la punition de Dieu, elle est très compliquée, je vous promets. En tout cas, il va falloir le faire. Et nous souhaitons avoir une photo avec un hashtag AtriTalent pour nous montrer que vous avez honoré votre engagement. N'importe quelle action citoyenne. Insulter au volant, ça fait partie. Parce que je pense que c'est l'infraction que je commets tout le temps. Dieu, pardon, il faut me pardonner. Parce que je sais que je peux retrouver les gens. Insulter au volant, ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'arrêter, mais je le fais tout le temps. Une action, balayer, faire de la salubrité dans mon quartier. Ok. Donc, chers téléspectateurs, Babs a pris l'engagement de faire une action de salubrité dans son quartier
de publier avec le hashtag AtriTalent. Merci beaucoup. Merci C'est à un très vous. grand plaisir de discuter Merci avec beaucoup, vous. c'est Merci très beaucoup. gentil. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette discussion très intéressante, bien que Babs a refusé de nous dire ce qu'il like. Nous comptons sur vous pour liker, partager et nous serons très heureux très prochainement de vous amener un autre talent nigérien. Bye bye.